Nous allons à présent faire la découverte de la solution FortiGate. Nous verrons donc premièrement les solutions de sécurité traditionnelles, l'approche Fortinet par rapport à ces solutions de sécurité traditionnelles, le design de la plateforme FortiGate, les services d'abonnement FortiGuard et puis les deux modes de fonctionnement du FortiGate. La solution de sécurité traditionnelle est d'avoir donc plusieurs solutions de sécurité hétérogènes au sein d'une entreprise. Donc avant l'apparition de ce qu'on appelle UTM, les entreprises étaient obligées donc d'avoir un équipement et une technologie différente par type de sécurité à mettre en place. Donc un pare-feu, une autre solution qui fait l'antivirus, une troisième qui fait l'anti-spam et ainsi de suite. Donc chaque technologie était différente. L'avantage est que bien sûr nous renforçons la sécurité. L'inconvénient est donc plus d'utilisation de ressources, donc plus d'utilisation d'énergie, plus de consommation d'espace. Et puis en matière de formation, les ingénieurs étaient formés sur des technologies différentes, ce qui évidemment coûtait beaucoup plus d'argent. Donc plusieurs systèmes indépendants pour faire face à une variété de menaces. L'approche Fortinet est tout autre. Donc Fortinet est venu avec un concept qui s'appelle UTM et qui est de dire, avec une seule solution, avec un seul boîtier, je vais mettre en place l'ensemble de cette sécurité qui est demandée. Bien sûr, plusieurs avantages, notamment moins de consommation d'énergie et d'espace, et puis une rationalisation des dépenses, une seule formation pour les ingénieurs sur une seule technologie et une sécurité renforcée pour l'ensemble du réseau. Donc un seul équipement fournit une solution de sécurité complète. Le design de la plateforme. Donc le boîtier Fortinet est composé bien sûr d'un hardware, vu qu'il s'agit d'appliances. Nous avons également des boîtiers FortiGate sous forme de machines virtuelles. Bien sûr, ça repose sur le hardware des équipements, donc des serveurs sur lesquels on va faire monter ces machines virtuelles. Par contre, de façon traditionnelle, nous recommandons, donc notre recommandation est de dire aux sociétés d'acquérir plutôt un FortiGate sous forme de hardware, vu que le hardware est correctement optimisé donc, et designé pour faire fonctionner le nombre d'utilisateurs auquel il est dimensionné. Donc de façon basique, un hardware sur lequel il y a un FortiOS qui est donc le système d'exploitation Fortinet qui implémente l'ensemble des éléments de sécurité. Donc une couche applicative donc sur le système d'exploitation FortiOS, donc du firewalling, de l'antivirus, le module filtrage web IPS et ainsi de suite, donc viennent sur la couche FortiOS. Et puis l'ensemble de ces éléments-là se connectent au service FortiGuard, donc FortiGuard Subscription Services, qui est chez Fortinet, et donc chaque boîtier FortiGate communique avec les services FortiGuard pour télécharger leur mise à jour et puis pour monitorer l'état des licences, etc. Les services donc d'abonnement FortiGuard requièrent un accès Internet et un compte d'accès, donc ce qu'on appelle le compte de support. Service fourni par le FDN, donc FortiGuard Distribution Network. La plupart des data centers sont situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les FortiGate, bien sûr, se connectent aux data centers situés dans leur zone horaire, mais l'accès est ajusté selon la charge des serveurs. Donc ce qui veut dire que si jamais nous avons un boîtier FortiGuard en France, un boîtier FortiGate en France, il se connectera automatiquement au serveur FortiGuard Fortinet situé dans sa zone horaire, donc théoriquement aux boîtiers FortiGuard les plus proches. Et bien sûr, chez Fortinet, il existe un système d'optimisation de charge, dans le sens où si un des serveurs FortiGuard est trop sollicité, il sera automatiquement redirigé vers un autre. Sur ces serveurs FortiGuard là, les boîtiers FortiGate vont télécharger les mises à jour antivirus et IPS. Donc les mises à jour antivirus et IPS
sont joignables via l'URL update.fortiguard.net sur le port TCP 443. Bien évidemment, tout cela est transparent pour les administrateurs. Les boîtiers FortiGate sont automatiquement configurés pour se connecter à ces adresses-là. En ce qui concerne les filtrages web et anti-spam, donc il s'agit d'une autre façon de faire. Pour la partie antivirale IPS, le boîtier télécharge selon un scheduling horaire les différentes mises à jour. Donc le boîtier FortiGate va stocker en son sein les signatures antivirales et IPS, et puis le moteur va scanner les requêtes sur la base de ces signatures. Pour ce qui est du filtrage web et de l'anti-spam, c'est une autre façon de fonctionner. Donc le FortiGate se connecte au service filtrage web FortiGuard et anti-spam sur l'URL service.fortiguard.net sur les ports 53 et 8888. Par contre, le FortiGate ne va pas stocker la base de définition des URL de filtrage web FortiGuard. À chaque requête utilisateur, le FortiGate va se connecter au service FortiGuard via cette adresse et via ce port pour vérifier l'appartenance d'une URL particulière ou d'une IP spam particulière. Donc checker sur les services FortiGuard son appartenance à une catégorie bloquée. Donc si les règles mises en place sur le FortiGate correspondent à ce blocage-là sur FortiGuard, il répondra un message à l'utilisateur pour lui dire qu'il n'a pas le droit d'accéder à cette ressource. Le cas échéant, la ressource est autorisée. Donc il faut bien saisir ces deux modes de fonctionnement. Donc le premier, téléchargement sur le boîtier des signatures antivirales IPS. Le second, requête en temps réel sur les serveurs FortiGuard. Le mode de fonctionnement des boîtiers, donc les boîtiers FortiGate peuvent fonctionner sous deux modes de fonctionnement. Donc nous pouvons choisir de configurer le FortiGate en mode NAT, ce qui veut dire qu'il va fonctionner sur la couche 3 du modèle OSI. Chaque interface aura une adresse IP sur un réseau distinct. Et puis les paquets sont routés sur la base de leur adresse IP. En mode transparent, le FortiGate fonctionne en mode couche 2 du modèle OSI et puis va faire office de switch ou pont. Donc les interfaces n'ont pas d'adresse IP et le routage des paquets se fait en mode forward et donc par adresse MAC. Un récapitulatif de ce qu'on a couvert sur ces slides. Donc, nous avons vu la différence entre l'approche traditionnelle et l'approche Fortinet en ce qui concerne la sécurité des réseaux. Le schéma de la plateforme des appliances de sécurité FortiGate. Les services d'abonnement FortiGuard et comment ils fonctionnent. Et puis, les deux modes de fonctionnement des boîtiers FortiGate.